Salut, j'espère que vous allez très bien. Je suis Letty Deby pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner massivement. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à nombre de choses. On s'intéresse à leur vaccination. La vaccination des enfants de 0 à 1 an. Pourquoi le choix de ce thème? Justement parce qu'on se rend compte sur le terrain qu'il y a certaines femmes qui ne font pas vacciner leurs enfants pour des raisons comme d'autres. Il y en a d'autres qui le font, mais ne savent pas quand est-ce qu'il faut vacciner l'enfant, pourquoi est-ce qu'on le vaccine. Elles ne savent pas quel vaccin on va injecter à l'enfant et à quel âge, où est-ce qu'on va le lui injecter. Pour éclairer ceci, pour apporter des informations par rapport à cela, nous allons parler aujourd'hui de la vaccination des enfants de 0 à 11 mois ou alors de 0 à 1 an. Alors, pour commencer, après l'accouchement, on donne rendez-vous à la femme ou alors, ça dépend des hôpitaux. Il y a des hôpitaux où on fait le BCG toutes les semaines, d'autres hôpitaux où on fait le BCG une seule fois par mois, justement pour l'affluence, parce que le BCG, c'est un vaccin qui contient 20 doses. Donc il faut un minimum, un nombre d'enfants à partir de 15-16, puisque c'est un vaccin qu'on ne garde pas, qui ne se garde pas. Dès qu'on ouvre le flacon, on est obligé de le jeter. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas ouvrir un flacon de vaccin BCG pour 1 ou 2 ou 3 enfants. Il faut un nombre important d'enfants, maxi 20 enfants. Alors donc, à la naissance donc, on va administrer à l'enfant le BCG, bacille de calmette et bière. On injecte au niveau de l'avant-bras gauche, ça forme généralement une cicatrice. Je pense, voici la mienne ici, il y a encore la cicatrice. Il y a pour certains n'ont pas de cicatrice. Ne vous affolez pas si la cicatrice ne sort pas sur votre enfant. Ce qui est important, c'est le vaccin qui a été passé dans son organisme et non la cicatrice qui doit sortir. Donc, on lui injecte le BCG et on lui donne également polio 0. Ce sont des gouttes, 2 gouttes de polio, de vaccin contre la poliomyélite dans la bouche. Le BCG, c'est contre la tuberculose et le vaccin contre la polio VPO, c'est contre la poliomyélite. C'est une maladie vraiment irréversible qui cause des dégâts vraiment importants chez l'enfant. Donc, on lui donnera rendez-vous lorsque le bébé aura 6 semaines. À 6 semaines, on va encore donner le VPO à l'enfant, le vaccin de la poliomyélite. Mais ceci, c'est la première dose. Donc, VPO 1, toujours 2 gouttes dans la bouche. On va lui administrer le Penta 1. Le Penta, c'est un ensemble constitué de 5 vaccins en un. On a le vaccin contre le tétanos à l'intérieur. On a le vaccin contre l'hépatite B à l'intérieur. On a le vaccin contre la diphtérie à l'intérieur, contre la coqueluche à l'intérieur et contre l'hémophilus influenza de type B qui cause les méningites. Les 5 vaccins sont regroupés en un. C'est ce qu'on appelle le Penta 1. On va injecter le Penta 1 à la cuisse, l'une des 2 cuisses. Ensuite, on va injecter également le Pneumo 1 contre la pneumonie. Le vaccin, le Pneumo 1. Donc 1, c'est première dose. Contre la pneumonie, on va injecter à l'autre cuisse. Donc si on injecte le Penta à une cuisse, le Pneumo sera fait à sur l'autre cuisse. Donc ce sont il y a également le Rota. Le Rota, c'est le vaccin contre les diarrhées à rotavirus. C'est un petit flacon avec le bouchon. On va ouvrir ce bouchon et on va mettre dans la bouche de bébé. Donc, à 6 semaines, le bébé prendra 4 vaccins. VPO 1, Penta 1, Pneumo 1 et Rota 1. VPO contre la poliomyélite, Penta contre le tétanos, l'hépatite, la diphtérie, la coqueluche, les méningites.
pneumos contre les pneumonies. Ensuite, on va donner rendez-vous au bébé lorsqu'il aura 10 semaines, 2 mois et demi. À 10 semaines, on renouvelle les vaccins qu'on a administrés à 6 semaines. Donc, le Penta, cette fois-ci, c'est 2, Penta 2 à une cuisse, sur une cuisse. Le Pneumo 2, donc deuxième dose, sur l'autre cuisse. Rota 2, deuxième dose de rotavirus dans la bouche. Et le VPO 2. Ce sont les mêmes vaccins qui luttent contre les mêmes maladies. Alors, on donnera rendez-vous bien après lorsque l'enfant aura 14 semaines, autant pour moi. 14 semaines, donc 4 semaines après, lorsqu'il aura 3 mois et demi. On va renouveler encore ces vaccins. Sauf que le VPO ne sera plus donné. Au contraire, on va plutôt maintenant injecter le vaccin contre la poliomyélite. Donc, ça devient le VPI, virus de la poliomyélite injectable. On va piquer à la cuisse. Donc, quand l'enfant a 3 mois et demi, on le pique 3 fois sur les 2 cuisses. VPI sur une cuisse, Penta 3 sur une cuisse et le Pneumo 3 sur l'autre cuisse, la même cuisse que le VPI, parce que c'est moins chargé. Le Penta est chargé, c'est 5 vaccins pour une dose. Il n'y a plus de rota à donner. Lorsque l'enfant a 3 mois et demi, on ne donne plus le rota, on s'arrête là. Le rota, c'est juste 2 doses. Et ces vaccins luttent toujours contre les mêmes maladies. Ensuite, on va donner rendez-vous à 6 mois. Lorsque le bébé a 6 mois, là-bas, c'est tout simple. Les moments des bébés de 6 mois viennent souvent très frits. Puisque c'est la vitamine A qu'on leur donne uniquement. La vitamine A. C'est généralement de couleur bleue. Une petite capsule. On coupe et on remet le contenu dans la bouche du bébé. Et après, on donne rendez-vous à bébé lorsqu'il aura 9 mois. À 9 mois, bébé sera injecté 2 fois. D'autres le font à la cuisse, d'autres au niveau des épaules. Il y a le vaccin contre la rougeole, le VAR, et le vaccin anti-amarine contre la fièvre jaune, le VAR, VAA. Contre la rougeole, c'est VAR, VAR. Ce sont les 2 vaccins qu'on injecte lorsque bébé a 9 mois. Au niveau des 2 épaules ou alors au niveau des 2 cuisses, ça dépend du prestataire. Et puis, on va donner rendez-vous lorsque l'enfant a 1 an. À 1 an, on va donner la vitamine A. Cette fois-ci, c'est la capsule rouge. À 6 mois, on a donné la vitamine A, mais c'est la capsule bleue. Mais à 1 an, on donne la vitamine A qui est dans la capsule rouge. On précise que ce vaccin est totalement pris en charge par l'État, par le Santé. Donc, il est gratuit. Vous ne déboursez même pas 5 francs. Même les carnets, on vous les remet à la vaccination. Après 1 an, les vaccins sont payants. On peut renouveler ces vaccins, mais ils sont payants. Comme par exemple, l'hépatite B, il est payant. Les 5 000 francs le vaccin dans n'importe quelle pharmacie. Mais tous les 6 mois jusqu'à 5 ans, l'enfant doit prendre la vitamine A. Jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, il prend la vitamine A, c'est gratuit. Tout le reste des vaccins devient payant. Donc, faisons vacciner nos enfants. Intéressez-vous à ce qu'on administre à nos enfants. Posez des questions. Quand est-ce que le rendez-vous sera? On va piquer où? C'est contre quelle maladie? Après l'injection, bébé pleure généralement. Ou alors, s'il y a un problème par rapport à ces injections, ou alors le site a gonflé, ça a enflé, vous repartez à l'hôpital avec bébé. Après qu'on ait administré le vaccin, vous pouvez donner à bébé du paracétamol pour éviter que la température s'élève. Faisons vacciner nos bébés. Et intéressons-nous à tout ce qui doit être administré à nos bouts de chou. Une fois de plus, nous vous disons merci pour votre aimable attention. On ne peut pas quitter d'ici sans vous inviter à liker les vidéos, à partager les vidéos, à vous abonner massivement, à cliquer sur la cloche de notification et aussi, quelle que soit la préoccupation que vous avez, n'hésitez pas, vous pouvez les placer en commentaire. On sera toujours là pour vous répondre. On sera toujours à l'écoute. Une fois de plus, merci pour votre aimable attention. On se dit à très bientôt.